Sur le terrain, les représentants du MRC soulèvent des dysfonctionnements dans le respect du code électoral. Dans le 6e arrondissement de Yaoundé, les listes provisoires sont disponibles. Dans cette cantine communale de l'organe en charge des élections ELECAM, sauf qu'elles ne sont pas affichées. Les responsables des démembrements communaux ELECAM ont l'obligation d'afficher les listes électorales provisoires. C'est ce que la loi dit, notamment l'article 77 du code électoral. Quand vous regardez les locaux de l'antenne communale qui nous abritent, avec 293 bureaux de vote, à noter que les bureaux de vote, c'est en moyenne 300 inscrits. Si chacun arrive et veut consulter les listes qui sont simplement déposées sur les tables, ce ne sera pas facile. Donc nous pensons qu'on devrait respecter la loi en affichant les listes comme la loi l'a prévu. L'antenne communale ne dispose pas d'espace pour afficher des listes électorales provisoires, indique un responsable sous anonymat. Mais les électeurs inscrits peuvent consulter les listes afin d'être fixés sur leur sort. Lorsque j'ai vu afficher là, on peut consulter les listes électorales, je me suis arrêté pour le faire. On peut consulter, certainement ce sera affiché. 120 000 électeurs ont été amputés des listes électorales provisoires pour absence d'empreintes biométriques, a dénoncé l'opposant Maurice Kamto sur son compte Twitter, suscitant le lendemain la réaction du directeur général des élections. Les professionnels de la polémique feraient mieux de respecter la loi et de faire les requêtes auprès des commissions de révision des listes au lieu d'écumer les médias de récrimination infondées. Fin août dernier, des milliers de Camerounais ont pris d'assaut les antennes communales de l'ELECAM pour se faire inscrire, faisant passer le fichier non toiletté à plus de 8 millions d'électeurs potentiels sur l'ensemble du territoire national. Les irrégularités peuvent être de nature biographique et biométrique. Par éléments biographiques, on entend les noms, prénoms, dates et lieux de naissance auxquels on associe la profession, le domicile ou la résidence de chaque électeur. Et par éléments biométriques, les empreintes digitales et la photo de l'électeur. Ces différents éléments servent à différencier chaque électeur dans le processus du traitement du fichier électoral pour le rendre crédible et fiable. Les électeurs inscrits sur les listes électorales ont jusqu'au 10 novembre prochain pour les consulter et signaler d'éventuelles irrégularités auprès des autorités compétentes au Cameroun ou à l'étranger. À un an de l'élection présidentielle, une première liste électorale nationale sera publiée au plus tard, le 30 décembre prochain. Emmanuel Résultat pour VOA Afrique, Yaoundé.